Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de janvier. Allez, c'est parti. Quelle est la dominante pour vous pour ce mois de janvier les Capricornes? On a l'univers. On a le chakra du cœur. Bon, il y a une grosse ouverture au niveau de tout ce qui est en lien avec l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Vous êtes apprécié. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous fait du bien sur ce mois de janvier. On va regarder les énergies générales. Allez, avec quelle énergie vous entrez sur le mois de janvier? Et on a le 8 de bâton et le 3 de coupe. Bon, alors là, il y a beaucoup de communication avec beaucoup de personnes. Hein. Vous êtes dans le partage, dans la célébration aussi. Il y a des déplacements, il y a de la rapidité. Hein. C'est plutôt dynamique pour vous. Allez, quel est le défi, le challenge à relever pour vous? On a le roi de bâton et 10 de coupe. Alors, le défi, c'est de prendre vos responsabilités, de comprendre que vous avez le droit au bonheur, c'est ce que j'entends, de vous affirmer aussi hein, par rapport aux autres, d'exprimer ce que vous avez envie de faire, d'exprimer vos émotions. Ouais, et derrière, on a le pendu. C'est le fait de voir les choses sous un autre angle par rapport à votre bonheur. Ok. Et de mettre les choses en place. Hein. Ok. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? On a le 6 de denier. On a le jugement. Il y a un retour à l'équilibre pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avoir un cadeau. J'ai vraiment cette histoire de cadeau. Matériel, immatériel, une aide aussi qui peut arriver. Vous allez peut-être être aussi dans le fait de transmettre des choses, mais de façon juste et équilibrée. Ok. C'est pas mal les Capricornes. On continue. On va regarder avec le Béline revisité. À la coupe, on a la nativité et les présents. Encore une fois, hein. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous pouvez être récompensé de vos efforts. Il y a un accomplissement. On est encore avec la carte de l'univers. Hein, c'est le monde. Hein, on est sur un accomplissement. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. La 2 là, ça va pas. C'est parti. On va regarder le tirage à 15 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les passions, les pénates, la sagesse, le hasard, les honneurs. Bon, on a quelque chose de plutôt tranquille ici. Vous allez peut-être vouloir faire un achat par rapport à la décoration de votre lieu de vie, c'est possible. Pour d'autres ici, vous réfléchissez par rapport à un lieu de vie.
encore une fois, ou par rapport au foyer. Il y a une réflexion par rapport à ce que vous envisagez de faire, par rapport à vos envies, vos désirs avec la passion. Hein. Bon, il y a cette histoire d'événements positifs, hein, quelque chose qui arrive, une opportunité, une chance ici. Vous avez la chance avec vous hein, sur ce mois de janvier. Vous allez devoir réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser ici. On a la découverte, le despotisme et le cloître. Alors ici, on parle de solutions trouvées par rapport à des contraintes. Pourquoi pas à des addictions, hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou à des mauvaises habitudes. En tout cas, vous réfléchissez par rapport à ça. Pour d'autres, c'est par rapport à une situation qui vous bloque ou que vous gardez comme un fardeau. Ici, vous prenez conscience aussi, peut-être que vous êtes votre propre ennemi, hein, que c'est vous qui vous enfermez, c'est vous qui portez des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein. Mais clairement, là, on a une prise de conscience, une solution de trouver et aussi cette énergie de résilience. Vous sortez d'un enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La renommée, la beauté, les plaisirs, la destinée, l'étoile de la femme et la table. Bon, alors, il y a des rendez-vous importants ici qui sont très positifs. Par rapport soit à du matériel, soit... j'ai encore cette histoire de décoration. Hein. Je ne sais pas si vous voulez réaménager votre intérieur ou autre. Et sinon, ça c'est par rapport à... Il y a peut-être des sorties au restaurant ou... ouais, ou des choses qui vous font plaisir ici. Hein. On a la carte de la destinée. Là, ici, c'est comme si vous alliez vers ce qui vous fait envie, plaisir. Vous avez envie d'être vous-même. Il y a vraiment une libération. Voilà, moi je pense que ça va être le titre de votre vidéo, pardon. De votre vidéo, la libération. Il y a des rendez-vous qui sont positifs pour vous. On parle de reconnaissance. Hein. Vous êtes apprécié. On voit ici que vous allez peut-être aussi faire attention à votre apparence physique. Hein. Vous avez clairement envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Qu'est-ce qu'on a derrière? La stérilité, l'infortune, les nouvelles, le départ, le trafic et la maladie. Bon. Ici, vous allez peut-être discuter d'une situation qui vous a pesé. On en est là. Hein. Vous allez peut-être discuter de ces choses-là. Pour d'autres, on voit qu'il y a des rendez-vous chez le médecin. Mais je n'ai pas quelque chose non plus de grave. Hein, d'accord? C'est peut-être par rapport au dos, par rapport à une fatigue ou des petits maux hein, de l'hiver. Pour d'autres ici, on voit avec l'infortune et la stérilité, on voit que là, vous arrêtez d'alimenter justement un blocage, une stagnation, une illusion, pourquoi pas. Là, on voit bien que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, d'avancer et de guérir. Hein. Avec la maladie, pour moi, là, j'ai une guérison. Hein. Trafic maladie. Hein. Il y a une guérison par rapport à ça. Bon. Cette stagnation, cet obstacle-là, ce blocage, ça vous a rongé. Hein. Ok. On continue avec l'oracle des miroirs. Puisqu'on a le boomerang et l'examen. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous en positif. On va regarder la coupe. Et on a l'argent et la projection. Encore une fois, cette prise de conscience ici. Pour d'autres, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation matérielle ou financière. Hein. Allez, on refait le tirage à 15 cartes. Pour les Capricornes.
Derrière, on a la fatalité, le voyage, l'échec, la naissance, les compromis. Bon, ici, clairement, on voit qu'il y a eu une déception par rapport à un arrangement, à des négociations, à une conciliation. Hein. Ça ne se passe pas comme vous le voulez, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Ok. Vous arrêtez d'être dans le compromis. Alors, on a la séparation, la personne extérieure, la loi. Ici, on pourrait me parler d'une personne assermentée pour certains et certaines d'entre vous, dans le cadre d'une rupture. Rupture de contrat, rupture relationnelle. Ok. Pour d'autres ici, il y a la fin d'un jugement. Alors, quand je dis jugement, là, je ne parle pas forcément juridiquement. Hein. La fin de jugement, il y a une vérité. Vous savez comment vous positionnez par rapport à une personne. Et on voit ici qu'il y a une cassure. C'est quelqu'un en qui vous ne pouvez plus avoir confiance. Ok. Là, on a la réunion, l'enfant, la clairvoyance, le retour, le miroir magique, waouh, le contrat. Ok. Bon, ici, il y a des entretiens pour un contrat. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein. Clairement ici. Vous pourriez avoir un retour par rapport à un entretien, plutôt. Hein. Et vous allez concrétiser, vous allez signer un contrat stable au niveau professionnel. Pour d'autres ici, il est question d'engagement, de concrétiser quelque chose. Ça peut être en lien avec des enfants. Si ce n'est pas avec des enfants, c'est par rapport à un nouveau projet. Vous allez y voir plus clair et c'est positif pour vous. Il y a un accomplissement. Derrière, on a la santé, l'instabilité. Enfin, derrière, en dessous, on a la santé, l'instabilité, la distance, le travail, la joie, la fécondité. Vous voyez? Donc là, clairement, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Au niveau professionnel, ça ressort. Hein. On voit ici que vous êtes quand même dans une forme de réflexion. Il y a des choses qui vous inquiètent. Peut-être le fait, encore une fois, hein, est-ce que je vais y arriver ou pas? En tout cas, il y a un éloignement par rapport à de certaines tensions, instabilité. Je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a quelque chose d'important, de positif, que vous souhaitiez, qui arrive. Mais on voit ici, parce que en carte centrale, on a quand même séparation femme-loi. Enfin, femme ou homme, hein, une personne extérieure. On voit que ça peut vous tracasser dans le fond. Malgré tout, il y a un avancement. On voit qu'il y a quand même de la joie. Il y a des démarches qui sont entreprises par rapport à un projet et vous prenez de la distance par rapport à ce qui vous stresse. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que ici, alors si c'est en lien, ça veut dire que vous avez trouvé un nouveau contrat de travail et que vous devez rompre votre contrat actuel et que ça peut poser quelques difficultés en fond, mais dans tous les cas, on voit que vous avez la joie sur le professionnel. Soit ça peut être une situation ici qui est bénéfique, quelque chose qui se concrétise, quelque chose de nouveau. Cependant, vous avez peut-être quelque chose à régler dans un autre domaine. Ça vous tracasse, ça peut vous ronger un petit peu. Mais derrière, on voit que vous faites les efforts nécessaires et vous vous concentrez sur ce qui est positif. C'est ce qui va vous aider, justement. Allez. On y va. On va regarder au niveau sentimental. Bon, on a la crise déjà qui a voulu se retourner là. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur. On a le choix. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Les messages reçus, la blessure. Bon, ici, vous avez un choix à faire concernant soit votre partenaire, soit une personne en face de vous. Pour les célibataires, vous avez plusieurs opportunités. Et on voit qu'il y a encore une blessure ici. Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, sans être... Enfin, c'est pas forcément quelque chose de grand ou de grave, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui ne vous a pas plu. Et vous ne savez pas trop quelle issue donner à ces messages, à ces communications-là.
On a la séparation, l'épreuve, l'union, le couple, le succès et le message envoyé. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles par rapport à un divorce ici. Ou si vous êtes en instance de séparation. Hein. Donc là, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles. Pour d'autres ici, bon, il y a une épreuve. Hein. Il est question de se séparer ou non, de mettre fin ou non à un relationnel ici. Hein. Ouais. Il y a des choses cachées. Hein. Ouais. Vous êtes à l'écoute de vous-même. On vous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. Bon, il y a une période de lâcher prise là. On voit que vous allez essayer, soit vous prêchez le faux pour avoir le vrai, soit vous allez dire des vérités ou éclaircir une situation là. Bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Ok. L'attraction, la chimie, le nouveau départ, bélier, taureau, gémeaux si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Hein. Et la tromperie, le masque. Bon. Ici, attention les célibataires à qui vous allez côtoyer sur le mois de janvier. Pour d'autres, il pourrait y avoir des petites cachotteries, sans que ça soit un adultère. Hein. Des petites cachotteries et... Alors les célibataires, vous pourriez avoir un admirateur secret aussi, hein, une admiratrice secrète. Hein. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? La guérison, l'amour éphémère, le oui, la crise, le burn-out, le déménagement et pas de dialogue. Alors pour les couples, il pourrait y avoir une petite colère ou une petite dispute ou désaccord ici. Mais ça, c'est dû à un manque de communication et on voit que vous allez réouvrir cette communication. On voit que c'est passager, hein, d'accord, et que les choses vont mieux aller. Soit parce que vous n'avez pas tout dit, soit c'est parce que l'autre en face de vous n'a pas tout dit. Pour les célibataires ici, vous guérissez clairement d'une relation qui a été passagère, éphémère. Vous sortez d'une crise émotionnelle. Peut-être qu'on vous a ghosté ici, hein, clairement. En tout cas, ici, vous mettez ça de côté. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a menti hein, par rapport à ça. Ok. Alors, on a la naissance, la réconciliation, la chance, l'instabilité, l'amitié sincère et le choix. Et on retrouve ce choix. Bon, alors là, on peut avoir une personne qui revient, hein, les amis célibataires. Alors, j'ai une personne qui vous admire en secret, là, voilà. Mais j'ai aussi une autre personne avec qui il y a plus de communication. Vous avez été en crise. On voit que, du coup, c'était plutôt... Enfin, vous en avez conclu que c'était plutôt quelque chose de léger, de passager. Hein, vous avez guéri de ça. Et là, cette personne, elle revient. Comme par hasard, quand vous lâchez prise. Hein. C'est dingue. Donc là, il y a une proposition de réconciliation. Mais on voit qu'il y a une instabilité par rapport à la confiance, qui est normale. Ou alors c'est un entourage hein, qui déstabilise la relation. Pour les couples ici, hein, clairement, hein, on voit que ça va s'apaiser. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre dans un couple. Mais c'est pas tout à fait stable. Hein, parce que soit vous doutez par rapport à un environnement amical, familial ou autre. Soit vous avez du mal à faire totalement confiance à votre partenaire, il ou elle. Et les célibataires, par rapport à cette personne-là, il y a cette réconciliation. Alors peut-être que vous l'avez souhaité dans un passé, on voit que c'est là, mais derrière, on voit une instabilité. Hein. Ouais, vous voyez, vous doutez. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. On vous dit bien qu'il y a quelque chose de karmique, là. Hein. L'amour véritable, la rivalité, la fin de cycle. Bon. Bah, si vous réitérez avec cette personne, on voit que de toute manière, vous voyez, c'est pas voué à se construire. Voilà. C'est une passion, c'est... voilà. Ouais. Pour d'autres... Pour d'autres, là, les couples, il est clairement question de mettre fin à un entourage, là, hein, de poser des limites hein, par rapport à votre couple. C'est comme si vous alliez mettre une condition. Ok. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise pour vous les Capricornes? On a deux. Alors, on a l'automne. On a la seringue. Bon.
le bateau. Bon, il y a des tracas par rapport à un voyage ou une réservation de voyage ou un déplacement ici. Hein. Ouais. Derrière, on a le rendez-vous. Après, c'est aussi que vous devez vous déplacer par rapport à soit par rapport à un enfant. Voilà, ça peut être des rendez-vous chez le médecin. Hein. Soit par rapport à un nouveau projet. Ouais. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous stresse. J'ai un imprévu qui est stressant. Émotionnellement parlant. Et avec l'automne, ça me parle de quelque chose du passé. Bon. Je dirais pas que c'est positif. Malgré tout, c'est pas non plus ultra négatif, les Capricornes, hein, sur cet événement qui arrive. Donc, on va regarder quel est le dernier message. Et n'oubliez pas, vous avez la carte du monde. Hein. Votre tirage, il est quand même beau. Hein. Vous allez vous libérer de tout ça. Allez, quel est le dernier message pour les Capricornes? Attendez-vous à un signe de grand changement positif. Donc, c'est juste magnifique, là. Donc là, clairement, attendez-vous à un signe. C'est soit une prise de conscience, un déclic, soit c'est une situation, un événement extérieur qui vient là. Alors, c'est peut-être ce qu'on a vu là dans la surprise bonne ou mauvaise, qui va vous permettre d'enclencher des changements ici. Hein. Donc, c'est pas du tout négatif. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.